Ce haut gradé de l'ex-rébellion a dû troquer Kalachnikov et treillis contre une tenue de simple civil. Porter une arme ou une tenue militaire dans les rues de Bangui étant désormais limité aux seuls militaires français et aux soldats de la force africaine. Il y a une caserne ici. Il y a une caserne là? Oui, du Séléka. Ouais, merci. Pour nous montrer que ces hommes aussi ont respecté cette consigne, le général Khalil se propose de nous escorter en personne dans les casernes de Bangui. Salam alaikum. Allez, dégagez. Ils ont dit on regagne la base. On a regagné les bases. Et il y a des éléments incontrôlés anti-Balaka qui sont dans les coins. Les militaires français ne peuvent pas aller là-bas. Mais si ces gens-là descendent dans les quartiers, tuent les civils, tuent nos familles, ça serait pas bon. La France et ceux qui ont voté la résolution seront responsables. Un désarmement qui est loin de faire l'unanimité pour ces hommes. À leurs yeux, cette mesure fait courir un danger réel aux populations civiles. On a envoyé l'un de nos éléments avec un habillement civil. Il est de passage pour nous amener de quoi à manger vers PK13. Les civils l'ont arrêté, ils l'ont tué. Où sont partis les militaires français qui sont venus assurer? Maintenant. C'est pas normal. Ça va décréter autre chose. Si ça continue comme ça. Si la France veut, elle n'a qu'à assurer la sécurité totale sans faire d'indifférence entre les races ou religions. Avec le déploiement du contingent français de plus de 1000 hommes, les habitants commencent à redescendre dans les rues de la capitale. Puis hier, le président a pris un décret à la radio demandant aux forces de Séléka de regagner les casernes. Depuis ce matin, on ne les voit pratiquement plus bouger. Ça commence à aller parce qu'il y a les Français tout à l'heure au rond-point, ils commencent à désarmer, ça commence à aller. Et tout le monde se sent mieux maintenant. Malgré ce calme relatif, pillages et exactions se poursuivent de chaque côté, mais de manière plus sporadique. L'appel au désarmement semble pour le moment plus ou moins respecté, mais les rebelles de l'ex-Séléka se disent prêts à retourner combattre dans les rues, si bien sûr le président les y autorise.